Pour les amateurs de musique, à mettre à vos agendas le samedi 17 juin à 21h au TIPS, au 87 du boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le groupe Core, un groupe formé de musiciens d'ici qui rend hommage à Stone Temple Pilots. Je vous les présente à l'instant. D'abord à la guitare, André Barrière. Bonsoir. Salut. Accompagné de Louis Bastien qui est à la basse. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Richard Denis qui est à la batterie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et Stéphane Gagnon qui est aux voix. Bonsoir et bienvenue. Allô. Première question, André Barrière. Pourquoi Stone Temple Pilots? Ça vient d'où, ce groupe-là? Californie. C'est un band qui a sorti dans le temps du grunge, quand le grunge était populaire, dans les années 90. Mais il était associé au grunge, oui puis non. Mais c'est un groupe qui était bien populaire, qui a grandi un peu autour du grunge. Puis, toutes les fans mais toi-même qui connais pas mal la musique, tu as découvert en même temps ce band-là. Moi, je le découvre, ce band-là. Là. J'ai entendu des chansons qui jouaient à la radio, comme tout le monde. On a entendu Plush puis Interstate Love Song. C'est deux chansons qui ont été assez populaires. Puis moi, j'ai découvert ça parce que j'étais un maniaque de Led Zeppelin. Ouais. Fait que je jouais beaucoup de Led Zeppelin. J'ai appris à jouer de la guitare avec Led Zeppelin. Mais là, quand j'ai commencé à écouter ça, ça m'a accroché bien raide. Puis là, depuis ce temps-là, j'écoute juste ça, je fais juste pratiquer ça. C'est du travail quand même, beaucoup de travail à pratiquer, mais c'est de la musique qui est belle, des belles mélodies, les musiciens sont hot, le chanteur est bon. Fait que ça m'a accroché bien raide, fait que j'ai juste ça en tête, je fais juste jouer de ça de ce temps-là, puis je suis accro. Louis, comment s'est formé votre groupe, le groupe Core? Vous vous connaissiez? Oui, bien, André et moi, on a fait de la musique ensemble dans les années 80, beaucoup. Ouais. Et puis, à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Et puis, moi, là, il y a de ça environ 6 ans, je dirais, j'ai commencé à jouer avec mon copain Richard ici, dans un hommage à AC/DC. Oui. Et puis, de fil en aiguille, on avait des temps morts, vois-tu, avec AC/DC, High Voltage, je devrais dire. Et puis, on avait des temps morts. Puis là, bien, j'ai appelé mon vieux. J'ai rencontré André, qu'on ne s'était pas vu depuis des années. Puis, blablabla, qu'est-ce que tu fais? Puis, André me disait qu'il commençait peut-être un projet de Pink Floyd. Puis, c'est resté comme ça, tu sais. Puis, à un moment donné, bien, comme je te dis, on avait des temps morts. Fait que là, j'ai appelé mon copain André. J'ai dit, ça te tenterait-tu de venir une fois par semaine, juste pour se faire du fun, tu sais? Puis, André s'est joint à nous. Puis, de fil en aiguille, Richard a emmené Stéphane, qui était un autre acolyte, parce qu'on joue tous un petit peu à gauche, à droite, tu sais, dans le métier, tu sais. Et puis, Richard nous est arrivé avec Stéphane, puis là, on avait beaucoup de plaisir, puis on jouait un petit peu de tout, du Zeppelin, de ci et de ça. Puis, dans le tas, il y avait quelques pièces de Stone Temple Pilots. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que notre petit Stéphane, il avait le thème de voix right on pour faire ça. Ouais. Fait que là, puis moi, je me souviens, moi, j'en écoutais, j'ai connu ça avant André, cette musique-là, STP. Puis moi, je disais à André, je dis, écoute ça, André. J'ai dit, t'entends l'influence de Led Zeppelin à peu près dans chaque chanson. Puis ça s'est avéré vrai, tu sais. Toi, Richard, est-ce que tu connaissais ça beaucoup, le Stone Temple Je Pilots? connaissais les hits, en réalité, comme on parlait. Comme André, de ouais. Oui, c'était un peu ça, ce qui jouait à la radio. Puis Louis, évidemment, qui me dit, écoute, ça a une influence Led Zeppelin. Fait que là, tu vas chercher des chansons qui sont un peu moins populaires. Et là, tu vas chercher, tu trouves l'influence de ces groupes-là, dont Led Zeppelin. Puis c'est tellement le fun à jouer, c'est une énergie, c'est... Mais quand tu as approché Stéphane au niveau des voix, est-ce que vous aviez déjà en tête de faire quelque chose sur STP ou si c'est la voix de Stéphane qui vous a convaincu? C'est la voix de Stéphane, parce que nous, on travaillait avec quelqu'un, puis c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça ne se présentait pas de temps en temps, mais Stéphane, il nous remplaçait. Puis c'est là qu'on a entendu cette voix-là quand on faisait les tunes de Stone Temple. Et c'était un match, là, c'était un match parfait. Toi, Stéphane, est-ce que tu savais que tu avais la voix identifiée à ce groupe? Plus ou moins. Bien entendu, des fois, on ne s'entend pas bien. Les autres nous entendent mieux que nous autres, on peut s'entendre. Donc, mais par contre, j'avais un intérêt qui était très grand envers ce groupe-là. Puis c'est un petit peu aussi à cause de moi que... Fait que c'est toi qui connais le groupe plus que les trois autres, finalement. J'ai pas mal grandi. Moi, la période des années 90, c'est comme ma période où j'ai vraiment embrassé le mouvement grunge avec les Nirvana, Soundgarden et compagnie, Alice in Chains, entre autres. Et puis, c'était des groupes qui m'ont marqué beaucoup dans mes intérêts musicaux.
Fait que quand que je suis arrivé avec André, Louis et Richard, on a commencé à jouer plein de pièces différentes. Et là, moi, j'ai suggéré qu'on se concentre sur un projet hommage à Stone Temple Pilots parce que je trouvais que j'avais une facilité à chanter ces chansons-là sans penser que j'avais le timbre de voix qui se rapprochait du chanteur original. J'avais quand même une facilité à atteindre toutes les chansons du répertoire. Puis j'aimais beaucoup cette musique-là. Je trouvais que c'était une musique accessible, qui rejoignait beaucoup de gens. Puis je leur ai suggéré de faire cet hommage-là. Finalement, ton pitch de vente a été bon parce que visiblement, tu les as convaincus. Oui. C'est quoi, André, la différence entre ce qu'on a pu appeler le rock progressif des années 70, là, qu'on a tous écouté un peu, et ce phénomène un peu plus grunge là, des années 80-90? Ben, tu sais, au fond de tout ça, dans le fond, c'est tous des rebelles. Hein? C'est un peu la rébellion contre ce qui se passe dans leur vie, autour d'eux autres. La musique progressive, dans le temps, c'était une époque. Les musiciens cherchaient à faire un nouveau genre, plus poussé. Ça demeure tout le temps l'interprétation de ce qui se passe dans ta vie. Hein? La musique, c'est ça. Le grunge, cette époque-là, c'est la même chose. Puis c'est des jeunes qui voulaient se révolter sur le système, en parler, dire ce qu'ils ressentaient. Parce que c'est un son, moi j'ai écouté quelques sûr que extraits, c'est un ouais. son qui déménage, là. La grosse guitare. Oui, bien c'est sûr. Écoute, là, quand tu es élevé dans l'électricité, ça te prend des Marshalls, ça te prend des Gibson, puis il faut que ça drive, tu comprends? Il y a C'est ça des qui pièces qui sont beaucoup plus mélodiques, avec une belle poésie dans les textes. Faut dire que les frères de Léon, ils sont excessivement virtuoses au niveau de leur instrument, la guitare et la basse. Et puis, ils sont capables d'arrangements assez mélodiques. C'est pas juste, on connaît les albums core, puis plusieurs chansons qui ont été popularisées pour leur agressivité un peu, leur mordant, mais il y a énormément de pièces comme Interstate Love Song, entre autres, puis Creep. Big Empty. Ils ont des hits, il y en a beaucoup de hits. Ah oui, c'est surprenant. Hein? Ils sont plus mélancoliques. Puis c'est quoi le niveau de difficulté pour un musicien? Je veux dire, tu as joué, comme tu dis tantôt, du AC/DC. Au niveau de la basse, au niveau de la batterie, jouer du STP, ça... Très satisfaisant. Je vais te dire, moi, dans mon cas, ça fait 6 ans que je joue à peu près juste du AC/DC. J'aime ça, des croches, là, mais c'est le fun de sortir du moule. C'est très plaisant. Je ne veux pas dire le contraire, là, mais STP, c'est beaucoup plus... c'est un plus grand défi pour ce qui est de la basse en tant que telle. Et puis, la basse occupe une plus grande place dans leur musique que la basse dans AC/DC, mettons. Puis au niveau batterie? La rythmique est plus élaborée avec STP, Ouais. mais l'énergie est la même, transposée un petit peu différemment. Parce que AC/DC, c'est vraiment du power, tandis que Stone Temple, ben, à ce moment-là, il y a plus de recherche. Ce groupe-là a joué combien d'années? Ils ont fait combien d'albums? Ça ressemble à quoi, leur Ils ont feuille de route? 6 albums. Six albums. Oui, c'est ça. Ben, le chanteur est décédé en 2005. Il était rendu avec un autre groupe. 2015. 2015, Ouais, excusez, pas 2005, 2015. Et puis, il y a eu des petits problèmes là, avec le chanteur. À un moment donné, ils sont séparés. Là. Ils ont pris une pause. Ouais. Ils ont même fait un autre album avec un autre chanteur. Ouais. si je ne Le groupe a m'abuse. duré quoi, une quinzaine d'années, Oh, peut-être? facilement, de Facilement. 92, 92, Presque 20 ans. Presque 20 ans. Allez. Là, vous allez jouer combien de chansons? 26 à peu près. Ouais. 26? Oui. Ouais. On a à peu près On pourrait en jouer proche plus. proche d'un 2 heures. Environ 2 heures de musique. Ouais. Ouais, on a un bon 2 heures. Ouais. Et là, dans le fond, là, vous pratiquez le Stone Temple Pilots depuis combien de semaines, combien de mois, là? Après, vous avez Ça fait commencé depuis septembre Septembre, 2016 ouais. qu'on a vraiment On a commencé mis, en septembre. septembre 2016. Donc, Ouais. c'est quand même un long projet, des chansons que vous connaissiez pas nécessairement, que vous devez apprendre là, de toutes Oh, pièces. on en découvre. Vous c'est les ça, découvrez, les c'est ce que arrangements j'adore de ce musicaux. projet-là. Ah ouais. On découvre la musique. Moi, j'ai découvert plein de musique. Je connaissais un petit peu le groupe, mais... Et là, vous avez un premier test, je pense, quoi, à Drummondville? Ouais, le Oui, oui, 10, oui. le 10, Le 10 on juin. fait- ouais, on est headliner pour le groupe High High Voltage. À Drummondville? Oui. Fait que là, ça va être une grosse soirée pour toi. Richard et moi, on fait notre propre première partie. Mais là, dans le fond, la vraie de vraie, c'est samedi le 17 à 21h au Tips Oui. sur le Ça, c'est boulevard notre Saint-Luc. vraie première. Ça, c'est votre vraie Exact. de vraie première Ouais. avec vos 26 chansons. Ouais.
les gens peuvent acheter des billets à l'avance ou ils se présentent sur place? Oui, Comment ça fonctionne? ils peuvent acheter des billets. Il y a une prévente là, à 5 là, s'ils appellent au numéro qui est écrit en bas. Au bas de l'écran. André va mettre. Sinon, sur place, Sinon, sur place, la journée même, c'est 10 puis il peut y avoir aussi, je pense, un Souper souper spectacle à 20 $20. À partir de 20 À partir de ils 20 peuvent avoir un souper et un spectacle. Oui, c'est ça. puis ça va être quoi la suite de ce projet-là? Aucune idée. Nous autres, on suit ce qui se passe. Puis, On va voir où le projet va on- nous mener. ouais, Ouais, c'est c'est ça. C'est vraiment une aventure. Là. Parce que tant qu'avoir préparé un truc avec 26 chansons, vous Oh, pourriez peut-être C'est vraiment le plaisir. Hein. faire d'autres représentations. Oh, définitivement. Ça, on spectacle va pourrait se rentabiliser promener, la chose, Ça ne c'est sera sûr. certainement pas notre dernière prestation. Non, c'est un Non, projet non. qui va prendre aussi un petit peu du galon parce qu'on pensait à mettre aussi du multimédia, un peu comme le spectacle original. Donc, on va aller. Puis On a aussi, plein de on va aller là. on disait tantôt que le chanteur est décédé récemment, ça fait que ça C'est sûr crée que ça un crée genre un petit d'engouement intérêt, pour ouais, voir c'est ça. Un petit ces buzz. chansons-là en Mais spectacle. votre chanteur, finalement. lui, il est bien vivant. Très Oui, vivant, absolument. c'est ça, très vivant. C'est le plus jeune. C'est On le a, plus presque- vivant. on a déjà presque un fan qui est Alexandre Baudouin, qui est Oui. animateur pour l'émission Oui, oui, Sport oui, Express. Alex, il a bien hâte Lui, il de dit venir qu'il a voir. vécu avec ça, Oui, c'est ça, il sa a grandi, jeunesse, c'était- son c'était adolescence. tout à fait, oui. Alors, hommage, Tribute to, hommage à Stone Temple Pilots. Samedi 17 juin. À vous quatre, merci beaucoup, puis bonne chance pour votre plaisir. projet. Si je peux me permettre, Éric, Oui. on aimerait toute la gang remercier beaucoup notre patron Richard Racicot qui nous a gracieusement donné la permission de pratiquer ici. Ben dans oui. le sous-sol Vous êtes dans le de- garage, en Oui, bas. oui, ben Merci, oui. Richard. Au sol. You're the best. Merci. Salut, merci. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien.